Hello les amis, on va tester un nouveau format sur lequel je vais commenter une vidéo de tuto qui se trouve sur le web. Alors la vidéo en question est du compte Kaminari Project qui fait pas mal de dessins, qui existe sur TikTok ou sur Instagram il me semble. En tout cas n'hésitez pas à aller le voir si cette vidéo vous intéresse. Alors ce que je peux voir c'est qu'il y a un dessin. Il a plaqué le dessin au niveau des quatre coins pour tendre, je suppose, le papier. Normalement, c'est insuffisant pour une technique à eau. Il faut le tendre beaucoup plus, sauf si on a un papier assez épais qui supporte bien une quantité d'eau. Alors, je suppose que c'est le cas. On va poursuivre un petit peu la vidéo. Alors, il verse un liquide marron sur son dessin. A priori, il en met un poil trop, hein, parce qu'avec la quantité qu'il a mis, il pourrait teindre pas mal de papier avec, hein, ce qui n'est pas très bon a priori. En général, on essaye d'économiser son matériel, mais a priori, comme c'est peut-être du café, il se dit que le café, ça coûte pas très cher, mais quand même, il faut pas trop gâcher. Ensuite, alors, il éclabousse avec ses petites mains la flaque d'eau, ce qui donne des projections de gouttelettes d'encre, ce qui fait que pourquoi pas, s'il veut simuler de manière beaucoup plus naturelle les projections d'encre, même si c'est assez facile à faire en réalité, hein, il n'y avait pas besoin de faire cette technique, hein, c'est un petit peu le côté un petit peu waouh des vidéos TikTok ou réelles, mais pourquoi pas. Mais comme vous voyez, avec la quantité qu'il met, déjà il salope pas mal son plan de travail, il va devoir éponger, nettoyer, et c'est pas forcément l'étape la plus fun, hein, il aurait pu s'en passer. Alors ensuite, vous voyez, là il est obligé d'éponger avec du sopalin, il va en utiliser un ou plusieurs s'il plie le papier, mais bref, c'est une étape relou, et il aurait pu s'épargner cette étape s'il avait travaillé beaucoup plus proprement. Ok, d'accord, il éponge, il est obligé de nettoyer le tout, et là, voilà, il a bien nettoyé, il a sans doute laissé sécher, hein, donc il y a sans doute un cut entre les deux. Là, je vois mieux le dessin, a priori, pour moi, c'est une copie, on voit pas de style particulier du dessinateur, et c'est assez fidèle à une illustration de style animé du manga Spy Family ou de l'animé Spy Family. A priori, je pense qu'il a reproduit avec une table de lumière, avec un modèle qui était en dessous, pour être aussi fidèle. Là, ce qu'il fait, c'est qu'avec un liner de type Pigma Micron, il fait tous les contours des taches d'encre. C'est sans doute pour mettre beaucoup plus en avant la forme des taches, même si ce n'est pas forcément nécessaire s'il utilise les taches de café. On va voir la suite. Alors maintenant, il s'attaque au contour du personnage qui se trouve à l'intérieur des taches. Donc il fait le contour. Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Alors là, maintenant, il travaille au crayon de couleur. Alors, il faut savoir que les crayons de couleur, normalement, c'est une technique un petit peu opaque. Et on fait les contours souvent à la fin pour éviter que le crayon de couleur perturbe les contours. Alors, en général, on peut éviter de colorier sur les contours, ou sinon, vers la fin, on corrige un petit peu les contours au liner de manière supplémentaire, ce qui fait un travail en plus. C'est pour ça qu'en général, on fait les contours plutôt à la fin pour le faire qu'une seule fois. Il couvre en crayon de couleur le dessin, rien de particulier à la base, sachant qu'il le fait sur un papier teinté. Normalement c'est beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est teinte claire. Pour les yeux ça devrait aller, le vert aussi. Et là, par exemple, pour le blanc, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour la couleur de peau, bien entendu, ça nécessite beaucoup plus de travail. Il va ruiner beaucoup plus ses crayons de couleur. En général, si vous faites ça, faites sur du papier blanc, c'est beaucoup moins coûteux. Il continue à couvrir son dessin. Là, pour la robe, on a vu qu'il a utilisé, alors si on revient légèrement,
Il a utilisé un Copic d'une teinte assez foncée pour pouvoir couvrir la robe. Comme c'est pas du tout sur un papier adapté, ça va être très coûteux pour son feutre, hein. Déjà que les Copics, ce ne sont pas les feutres les moins chers. Là, pour l'instant, son style de dessin est très coûteux en matériel. Il aurait pu utiliser des techniques beaucoup moins coûteuses comme le feutre à alcool pour faire simplement des appâts. C'est très efficace et ça aurait coûté beaucoup moins cher. Il aurait utilisé juste les crayons de couleur pour tout ce qui est partie un petit peu dégradée et ça aurait suffi. Et en plus de cela, ce sont des techniques qui sont beaucoup plus rapides. Alors, on poursuit. Il couvre toujours, et cette fois-ci, toujours avec un Copic, il couvre la tache de café tout autour du personnage. On va voir s'il couvre l'intégralité. Alors là, on peut voir qu'il couvre l'intégralité des taches de café, ce qui fait dire quand même que les taches de café n'ont pas servi à grand chose, ce qui est quand même dommage, hein. On utilise une teinte pour faire les flaques, mais on l'utilise pas du tout. Et on le couvre intégralement, ce qui est un petit peu contre-intuitif. Il aurait utilisé une teinte légèrement moins claire, ça aurait été plus facile pour le coloriage au crayon de couleur. Maintenant, avec un crayon de couleur légèrement plus clair, il va dessiner une sorte d'aura lumineux autour du personnage. Là, vous pouvez voir qu'il y a un certain grain au niveau du papier que j'espère qu'il va lisser à la fin ou pas. Alors voilà, on est à la fin de sa vidéo. J'avoue qu'il a utilisé quand même des techniques qui sont pas faciles. Il a été quand même relativement soigneux, ce qui est vraiment très bien, hein. On voit quand même qu'il a l'habitude de travailler. Mais par contre, il n'a pas utilisé les techniques les plus optimum et les plus efficaces pour réaliser son dessin. Et ça, du coup, je valide pas vraiment. Utilisez vraiment des techniques qui vous permettent d'être plus efficace, ce qui vous permettra de dessiner beaucoup plus que s'enquiquiner avec des techniques qui sont déjà compliquées, qui nécessitent pas mal de passages et qui prennent beaucoup trop de temps. Ça, c'est mon avis. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein. Peut-être que certains aspects de sa technique m'échappent. Vous me direz en commentaire. Sur ce, les amis, ciao!